Bonjour. Allez, aujourd'hui on va faire un tirage tarot, tarot central avec 9 cartes. Je prends mon tarot. Hop. J'espère que tout va bien pour vous. Et c'est parti. Le tirage central pour celui et celle qui vont regarder cette vidéo, qui regardent cette vidéo. Hop. Donc, 4 parties. Amour, travail, santé et famille. Allez. Bon, normalement, vous devez être en plein week-end du 1er mai. J'espère que tout se passe bien, que vous êtes bien là où vous allez. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Travaillez pas, relaxez-vous. Hop. Et c'est parti. Alors, à la coupe, l'impératrice à l'envers, c'est l'égocentrisme, c'est l'orgueil, c'est la fierté. C'est des énergies un peu brusques. Et l'as de bâton, c'est le renouvellement. C'est le point de départ, c'est une nouvelle ère. On construit autre chose, un nouveau projet. Hop, allez. Deux. Bon, j'ai rien à dire de particulier. Voilà. Au moins pas encore pour le moment. Je viendrai informer. Aïe, 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 aïe. Bon. Allez, c'est le tirage est fait. Tirage central. Bon, allez, on va faire l'amour. Allez, l'amour. Vous avez le 10 de coupe à l'envers. Le 2 d'épée à l'envers. Et l'impératrice à l'envers. La tempérance, pardon, pas l'impératrice, je me disais. La tempérance à l'envers. Donc, que les choses soient claires, vous êtes dans une situation un petit peu ambiguë. Pour certains, il y a une autre personne, pour ceux qui sont en couple, il y a une autre personne et voilà quoi. Donc c'est un petit peu le combat. Vous ne choisissez pas d'abandonner. Il y a des situations, il y a une relation un petit peu contradictoire, un petit peu pas généreuse. Vous voyez bien qu'il y a un manque de quelque chose. Ouais, et du coup, vous ramenez peut-être trop tout à vous, mais j'ai bien l'impression quand même qu'il y a un petit peu anguille sous roche dans l'histoire. Après, peut-être qu'il y en a pour d'autres. Vous êtes avec une personne qui abuse un peu, qui se moque un peu de vous, hein, littéralement, voilà, qui joue double jeu. Euh, j'ai pas l'impression que vous soyez, pour ceux qui sont dans une toute nouvelle relation et pour ceux qui sont dans une relation ancienne. Alors ceux qui sont dans une toute nouvelle relation, j'ai pas le sentiment que vous soyez sur la bonne personne. Et pour ceux qui sont avec une personne depuis longtemps, je pense qu'il y a une certaine tension avec un esprit un petit peu vexatoire, un petit peu des opinions qui se désunissent, quoi. Vous avez le vôtre, il a le sien, et ça clash un peu, quoi. C'est un petit peu tendu. Vous trouvez pas foncièrement votre il y a un petit blocage là au niveau épanouissement dans votre relation. C'est un petit peu lourd là en ce moment au niveau sentimental. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Euh, euh, après, peut-être enfin, vous êtes un petit peu peut-être blessé dans votre orgueil ou enfin ça vous gonfle un peu. Peut-être prenez pas de décision trop hâtive euh, sans appel, j'ai envie de dire. Essayez de retrouver un petit peu, euh, de retrouver un petit peu de modération, un petit peu d'harmonie comme vous savez le faire au sein de votre couple, je pense. Bon. Pour ceux qui sont célibataires, bah, il y a un petit peu, j'ai envie de dire que la loi du marché de l'offre est un petit peu difficile en ce moment. Peut-être que vous êtes et, peut-être que vous êtes épris d'une personne qui en fait n'est pas seule, n'est pas disponible. Voilà, essayez peut-être de voir plus large ou de vous détacher un peu. Euh, c'est pas catastrophique hein, au niveau amour, mais c'est pas non plus top top, je trouve. Au niveau de votre travail, à vous qui regardez cette vidéo. Alors le travail, vous avez donc le 8 de denier et l'impératrice pour le coup qui est sortie. C'est mieux, c'est beaucoup mieux au niveau de votre travail. Est-ce que vous avez obtenu une promotion? Est-ce que vous avez obtenu un poste plus avantageux? Vous, vous êtes peut-être plus à l'aise aussi dans votre fonction. Peut-être qu'il y a eu un changement de chef ou je sais pas, ou peut-être qu'il y a eu un changement dans votre vie qui fait que dans votre travail, vous êtes plus créatif, plus à l'aise, plus intuitif, plus créatif. Euh, Cependant, tâchez de pas vous faire avoir non plus, de pas trop vous investir dans le sens où, j'aime pas dire ça, mais allez pas tout investir c'est pas pour autant qu'on vous dira merci, quoi. Euh, euh, ouais, il y a peut-être un petit peu quand même ce manque de reconnaissance et ou alors peut-être que c'est un travail que vous devez faire vous dans le sens où vous surajoutez peut-être trop émotionnellement parlant ce besoin de reconnaissance au niveau de votre travail et du coup ça va vous isoler cette histoire parce que ce que vous faites ou ce que dans l'entreprise que vous êtes ou enfin il y a pas lieu de vous dire oh là là merci j'ai- c'est presque normal pour les autres que vous fassiez votre travail comme il se doit alors on s'entend bien entre mais vous avez peut-être besoin trop de vous cherchez trop la récompense le fait de souligner le fait que ça aille mieux dans votre travail et que vous agissiez mieux et que vous ayez, euh, je sais pas, eu ce poste qui est déjà un remerciement, une gratitude envers votre entreprise, ou le fait que votre entreprise aille mieux, c'est déjà un retour de votre travail et de votre satisfaction. Je pense que vous attendiez à plus, je sais pas. Il y a cette histoire que vous avez besoin de la reconnaissance de l'autre et peut-être que là, il y a un travail à faire parce que vous le prenez trop à cœur. Voilà. Mais autrement, il y a une évolution claire et nette et c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et vous êtes mieux, hein. Vous êtes mieux au niveau de votre travail. Là, peut-être, enfin, je pense hein, que c'est où on a adapté votre poste en fonction de vous et du coup, vous êtes plus à l'aise et plus créatif, ou il y a un pan de votre vie autre
qui va mieux et du coup vous êtes plus à l'aise dans votre travail et beaucoup plus créatif et évolutif quoi et c'est beaucoup mieux le relationnel au niveau du travail est meilleur. Au niveau de la santé, alors la santé c'est la diagonale. La santé, il y a un l'as de bâton. Et le 5 de bâton à l'envers, c'est un désaccord. Alors peut-être que pour certains, peut-être que vous avez, vous commencez un nouveau traitement, ou vous changez de traitement, ou il y a une évolution, un nouveau top départ, j'ai envie de dire, au niveau de votre santé, et du coup, euh, vous êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec ce que veut mettre en place votre médecin ou votre équipe médicale ou enfin bref, et que c'est peut-être pas ça que vous attendiez. Du coup, euh, vous êtes un peu sur les nerfs, un peu, un peu une attitude un peu provocante. Peut-être qu'il faut essayer d'aborder le truc autrement pour faire passer votre message et, euh, et exprimer votre désaccord. C'est peut-être pas ça que vous attendiez. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas médecin en soi, mais il faut dire, je pense il faut que vous disiez euh, vous agace, ce qui vous énerve. Le médecin, il est là pour vous entendre, vous comprendre. Il est professionnel, il sait de quoi il cause. Il est habitué à ça, mais il peut pas l'inventer non plus. Par contre, si vous lui dites, euh, professionnel là, ça va pas le faire parce que je peux pas supporter son attitude. Ben, peut-être qu'il va essayer de trouver autre chose, hein, une autre personne, ou bien si ce traitement vous supportez pas tel médicament, au lieu de prendre et de rien dire et de pas le prendre, soyez euh, mettez carte sur table, j'ai envie de dire, et n'hésitez pas à parler à votre médecin ou votre professionnel de santé pour, euh, pour ne pas rester dans euh, cette incompréhension et cette agressivité parce que vous allez monter en puissance et du coup, vous allez perdre de l'énergie, le traitement va pas être bien, vous allez pas être bien. Dites les choses et vous verrez que peut-être ça va mieux aller et que il va y avoir une autre solution. Peut-être aussi qu'il faut peut-être pas surrajouter toujours cet esprit vexatoire un peu là. Il y a une histoire de vous êtes un peu sur les nerfs et il faut peut-être faire un petit peu confiance à votre professionnel et pas vous braquer avant d'avoir mal. Euh, il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup de stress et c'est normal puisque vous démarrez un truc nouveau là, pas forcément, je sais pas ce que vous, enfin, en fonction de vous et c'est bien ça. Mais il faut jouer. Un cœur ouvert et dire votre stress ou ce qui va pas ou ce que vous attendez ou même si ça vous paraît stupide, mais ne surajoutez pas, ne voyez pas ne fermez pas la porte tout de suite. Voilà, c'est ça. N'agissez pas sur un coup de tête. Il faut être un peu plus relax et un peu plus mûr dans ce relationnel-là si vous voulez avancer dans votre nouveau je sais pas, ce que vous mettez en place au niveau de votre santé. Voilà. Vous adaptez bien sûr. Alors votre famille. Votre famille, hop, c'est le 4 de bâton à l'envers. Donc c'est l'insécurité. Et le 6 de denier, c'est l'instabilité. Vous avez peur pour votre famille, ça c'est clair et net. C'est bancal. La situation est pas top et au niveau financier et au niveau il y a quelque chose qui bloque au niveau de votre famille, un projet. Moi, je ne sais pas, est-ce que c'est vos prochaines vacances que vous vouliez, vous travaillez depuis un an, vous vouliez partir en Thaïlande.
Et en fin de compte, le budget n'a pas été rassemblé. Vous avez eu un impondérable. Entre-temps, il y a, je sais pas moi, autre chose qui fait que c'est pas sûr encore que vous puissiez partir. Bref, vous vous adaptez, mais il y a une histoire d'instabilité et vous vous inquiétez beaucoup pour votre famille. Euh, Là encore, euh, fermez pas la porte tout de suite. Euh, Il n'y a pas forcément péril en la demeure, mais il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui dépendent de la stabilité, de la sécurité de votre cercle familial. Pour ceux qui n'ont pas de famille, bien évidemment, il s'agit de votre cercle privé, vous et peut-être vos amis. Hein, vous voyez, ou c'est peut-être simplement vous et votre chat, mais il y a il y a ce sentiment un peu de manque et d'instabilité, de précarité et d'insécurité. Vous vous inquiétez beaucoup pour votre famille. Voilà. Donc ça, je vais peut-être aller vous tirer une carte. Je sais pas, mais je vais aller chercher le 7. Je reviens. Hop, je suis toujours là. Ouais. Donc, je vais pas vous laisser quand même sur ça, hein, parce que, alors, cette insécurité au niveau familial, il faut peut-être quand même faire un travail sur vous-même, la façon d'appréhender les problématiques. Peut-être que vous avez besoin de repos, peut-être que vous avez besoin de pas tout centrer sur votre personne, dans le sens où vous prenez peut-être trop les choses à cœur qui sont pas forcément. Peut-être qu'il faut vous détacher un petit peu de cette histoire. Vous ne pourrez pas sauver le monde entier. Il y a des choses à faire pour votre famille, mais définition, vous n'êtes pas tout seul. Et donc, il y a d'autres membres dans votre famille qui peuvent faire aussi afin de renforcer cette sécurité. Après, peut-être aussi que pour vous, vous êtes non sécure et peut-être pour les autres membres de la famille, ça va très bien. Euh, Voilà. Donc, l'argent, ça va, ça vient. C'est pas encore, il n'y a pas encore péril dans la demeure. Mais après, peut-être aussi que ouais, vous surjouez vos émotions à ce niveau. Et peut-être qu'il faut, bah, peut-être qu'au niveau santé, hein, c'est peut-être, ça se rejoint peut-être que c'est ça votre projet que vous voulez faire un travail sur vous, ou bien, je sais pas. Il y a, il y a ce côté, vous êtes pas en sécurité. Vous inquiétez, mais vous avez une réaction, je vais dire borderline. Vous avez une réaction vexatoire, une réaction un peu excessive, un peu sur le qui-vive, un peu, euh, j'arrête tout et je ferme la porte et un peu excessive, quoi, un peu les plaisirs, la naissance. Va peut-être y avoir une bonne nouvelle qui arrive justement au sein de votre famille. Donc peut-être pas voir tout noir et dire il y a souvent quelque chose derrière qui se pointe. Oui. Donc vous voyez, il confirme ce que je vous dis. Euh, H, ça peut être l'hôpital. On s'en éloigne de cet homme. Il y a un homme que vous ou qui s'en va. Il y a le clash. Les choix à faire, les décisions, vous n'en avez pas 36.
sans précipitation. Un contrat, une signature, une alliance, un accord financier. Il faut mettre sur le problème financier que vous avez là, quel qu'il soit, il faut mettre ça par écrit. C'est ça qui vous inquiète en fait. Vous voyez cette histoire d'argent, quelle que soit votre situation, ou c'est ça qui vous inquiète, vous pensez que tout va partir à volo et que vous n'aurez pas de recours parce que il faut mettre quelque chose par écrit. Il faut faire le contrat, le je sais pas quoi, moi. Vous voyez, vous adaptez à votre situation, mais il faut mettre les choses par écrit. Au niveau financier, au niveau familial, au niveau, je sais pas, peut-être que vous avez des papiers à faire, une succession à vouloir mettre en place pour vos enfants. Est-ce que vous voulez protéger votre compte en banque, je sais pas. Il y a cet homme qui part. Ouais, il y a un clash. Et voilà, et vous avez besoin de vacances. Ça, c'est clair et net, vous avez besoin de repos. Donc, mettez ça en place, cette histoire-là, par écrit, chez le notaire ou je sais pas quoi, avec votre banquier. Mettez quelque chose en place qui sécurise tout simplement votre famille. Et après, repos, relax et reposez-vous. Parce que, vous en avez besoin, vous êtes un petit peu sur les nerfs. Vous ramenez tout à vous et c'est pas le cas. Alors, la vieillesse, sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de, de faire ce qu'il te plaît. Bon, alors là, ça va un petit peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Peut-être que vous en rendez pas compte parce que pour moi, vous êtes quand même sur le qui-vive sur cette histoire. Et donc, vous êtes un petit peu, comportement un petit peu, le moindre truc et vous partez en vrille. Donc, demandez-vous quel est le problème? Pourquoi ça vous pose un problème? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Et une fois que vous aurez bien mis ça clair, faites ce qu'il faut faire pour sécuriser le truc. Vous adaptez, mais voilà. Et ensuite, allez vous reposer un petit peu, même si c'est qu'une journée, même si c'est qu'une heure. Relaxez-vous. Parce que vous en avez besoin. Et ben voilà, je vais vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui sont pas en week-end, et ben une belle journée. Allez, ciao.